Bonjour à tous, rebonjour, il est 10h, vous êtes bien sur les 72 heures de la radio dans le cadre de la fête de la radio, 72 heures pendant lesquelles nous allons retracer l'histoire de la radio passée, présente et à venir. Et Jean-Yves Breteau aujourd'hui reçoit maintenant Dominique Leménaire qui est le président du département de la Sarthe. Effectivement, on accueille dans le cadre de ces 72 heures de la radio un partenaire, on va le dire, important de ces 72 heures de la radio. Le département de la Sarthe, si je dis important, c'est parce que ça a été la collectivité territoriale à avoir répondu très rapidement, très favorablement pour apporter son soutien aux 72 heures de la radio, avec d'autres partenaires des collectivités territoriales, bien évidemment, la région des Pays de la Loire, la ville du Mans, la ville de Sillé-le-Guillaume, la DRAC des Pays de la Loire. Dominique Leménaire, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, je dirais très rapidement finalement, vous avez tenu à soutenir cette fête de la radio en Sarthe ? Alors d'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir de pouvoir participer à votre émission. On a souhaité y être associé parce qu'on est un partenaire naturel, vous l'avez rappelé, des radios locales. Et puis, c'est vrai que en ayant choisi un programme avec 72, vous aviez toutes les chances que ça intéresse le département. Et donc, on est évidemment très sensible à tout ce qui fait la vitalité des territoires. Et vous le savez, parce que j'en connais la plupart ici, notre attachement à pouvoir avoir ces radios sur l'ensemble du territoire départemental et de travailler avec elles et puis surtout de divertir aussi, puisque c'est important dans ces moments qu'on vit un peu compliqués. On a vu que des fenêtres s'étaient ouvertes sur les radios de manière plus importante et je crois que c'est là aussi une nécessité de divertissement, de culture, de musique et là aussi vous faites ce rôle très important pour l'ensemble des habitants de notre département. Alors il est vrai que la Sarthe s'illustre par un certain nombre de radios associatives sur son territoire et a une particularité, c'est qu'elle est reconnue du fait que la Sarthe a beaucoup de radios dans des collèges. Par exemple, on peut parler du collège Pont-Valin, du collège Berthelot, qui sont des compétences du département. C'est tout aussi un travail d'éducation aux médias. C'est une dimension importante pour le département, justement, d'associer à la fois cette compétence du collège sur ses installations techniques, mais aussi sur cet aspect pédagogique. Oui, il y a une notion qu'on regroupe sous le terme de citoyenneté. Et donc la citoyenneté, pour les collégiens, de la 6e à la 3e, dans nos établissements, c'est tout un tas d'actions qui sont liées aussi bien à l'environnement au secourisme, à tout ce qui concerne les actions bénévoles, et puis évidemment à une maîtrise d'un certain nombre d'éléments qui vont les suivre toute leur vie. La pratique du numérique, on en parle, et puis aussi l'information et la presse. C'est ce qui a d'ailleurs conduit notre département à être associé très tôt avec les médias sur les classes presse, parce qu'on voit bien la difficulté qui est celle de l'information, de la nécessité d'avoir une compréhension de l'information à l'heure des réseaux sociaux qui diffusent, j'allais dire, grand courant, des informations qui ne sont pas vérifiées, qu'on a du mal à appréhender. On parle de complotisme, on parle de fausses informations, on parle de tout un tas de sujets qui sont difficiles à comprendre. Et donc il faut que les nouveaux citoyens, les futurs jeunes citoyens puissent être là aussi informés, comprennent et les relations avec la presse, les relations avec les radios locales, avec tout ce qui concourt à faire en sorte qu'on comprenne le travail qui est fait par l'ensemble de ces acteurs leur soit utile. Et c'est la raison pour laquelle on a développé tous ces schémas. Alors vous en avez cité quelques-unes, mais effectivement il y en a beaucoup d'autres. Et c'est des actions qu'on veut encourager. Alors il a existé aussi, et c'était une façon de marquer aussi une action du département en direction des collèges. Ce qui a existé, c'était le Conseil général des jeunes. Et là aussi, les radios locales, associatives notamment, ont participé à accueillir ces jeunes du Conseil général des jeunes, en leur permettant tout simplement de maîtriser la parole, de maîtriser l'oral, ce qui est important parce que non seulement c'était utile dans le cadre de leurs études, et c'était utile pour former des citoyens, et on a vu se révéler des vrais talents au Conseil général des jeunes. Oui, il y a eu pas mal
d'engagement, j'allais dire, au départ sur les collèges et les équipes enseignantes, administratives pour mettre en place ces représentants des collèges. Et puis on a vu que certains étaient plus ambitieux que d'autres, avaient plus d'idées, puis certaines années ça retombait, etc. Donc on a fait un choix qui était aujourd'hui d'encourager tous les projets. Alors je vois il y a des projets sur la permaculture, sur la presse, sur la radio, sur la peinture. On a même une galerie de peinture avec pas très loin d'ici le centre d'exposition de peinture contemporaine dans un collège à Champagné qui offre à l'intérieur du collège une galerie de peinture. Et donc l'intérêt, c'est que l'ensemble des enfants se trouvent dans leur milieu, confrontés positivement avec une matière, une culture qu'ils n'ont pas nécessairement la possibilité de découvrir autrement. C'est un peu le même principe que l'art dans la rue, si vous voulez. C'est sympa d'avoir des musées. Et moi, je suis partisan d'exposer plutôt que de dire aux gens « vous devez aller dans des musées ». Alors après, il y a des questions de fragilité, de complexité à organiser ça, mais des sculptures dans les rues, des peintures, des photographies, comme d'ailleurs on le fait sur les grilles de l'hôtel du département ou à l'abbaye de l'Épau, ça donne à voir. Et je prends cet exemple de l'Épau parce qu'aujourd'hui, on a des prolongements avec les collégiens qui viennent, dans le domaine de la photographie, exposer le travail qu'ils ont réalisé avec les enseignants, avec un certain nombre d'équipes. Et je vous invite d'ailleurs à vous rendre dans les jardins de l'Abbaye Royale. Il y a exactement des expositions de photos, mais aussi de sculptures. Magnifique. Qui sont très intéressantes à découvrir. Donc voilà, c'est multifacette. Et je pense que chacun, à son stade, à son niveau, participe à ce rayonnement. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à faire évoluer les choses et à donner à découvrir. Dominique Lemener, vous avez connu l'avènement des radios libres dans la Sarthe. Elles ont été très nombreuses progressivement. Certaines ont disparu. Certaines sont toujours présentes. Comment vous avez vécu, vous, justement, cet avènement de la libération de la parole pour que les Sartoises et les Sartois puissent s'exprimer au micro des radios libres ? Alors, c'est vrai que ça a été un moment festif. Voilà, on a senti que ça donnait des tas d'initiatives. J'ai encore en mémoire les premières interviews qu'on avait dans ces radios où tout le monde était un peu stressé, le matériel n'était pas toujours très performant, il y avait une ambiance très particulière de pionniers en fait. Voilà, il y avait les pionniers de ces radios libres, de ces radios locales. Et aujourd'hui, je trouve que ça a pas mal résisté au bout du compte, parce qu'il y a eu une inquiétude à un moment de la disparition. On voyait bien que la publicité, notamment, s'invitait de manière très, très forte. 1984. Et regroupait, et forçait au regroupement, et puis offrait des intérêts sur des intérêts financiers à ce qu'on puisse capter ce qui avait été au départ simplement une idée pionnière de liberté des ondes. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un souvenir assez réjouissant. Parce qu'il est vrai qu'à l'époque, il y avait des radios locales très importantes, comme Ouest FM, comme Radio Men, qui ont disparu d'ailleurs depuis. Et je me souviens qu'à l'époque, les élus du territoire disaient « Ah, c'est ces radios-là qu'il faut soutenir parce que les autres vont s'éteindre. » Et finalement, l'histoire donne raison à celles qu'on croyait qui allaient s'éteindre et celles qui devaient finalement poursuivre leur route se sont arrêtées. Oui, je crois que ça s'explique par des enjeux financiers, Ouais. Parce que faire fonctionner, vous le savez, une radio, ça suppose du matériel, une technologie d'ailleurs qui a évolué pas mal depuis, vous l'avez annoncé en prise d'antenne tout à l'heure, mais la technologie s'invite et a des coûts d'investissement qui sont élevés, donc on est aussi attentif à cet aspect puisqu'on a accompagné ces renouvellements. Et d'un même aspect, à partir du moment où une audience augmente, à partir du moment où on devient intéressant pour de la diffusion, il y a des intérêts économiques qui s'invitent et qui font qu'on a forcément des tentations de passer à autre chose. Donc je pense qu'on a su résister dans le département parce qu'il y a toujours eu cette implication locale et notre accompagnement, tout confondu, toutes les collectivités confondues, pour préserver et garantir. Et puis ça fait appel aussi à un certain nombre de bénévoles, de gens qui sont simplement passionnés par la radio, par les sujets qu'ils ont à traiter. Et c'est toujours très intéressant de les rencontrer sur le terrain.
Alors on le dit toujours sur nos radios locales, qu'il s'agisse de Sweet FM, qu'il s'agisse des radios associatives, qu'il s'agisse maintenant depuis 10 ans de France Bleu Maine. Vous avez été député de la Sarthe et évidemment vous étiez aussi très à l'écoute de l'information sur les médias nationaux, France Inter, comme beaucoup de gens très certainement, celle du service public et auquel nous sommes aussi associés dans cet esprit-là. Mais on ne le dit peut-être pas assez à ceux qui nous écoutent, aussi aux Sartoises, aux Sartois. Écoutez vos radios locales parce que c'est là aussi où vos élus locaux s'expriment. Oui, d'ailleurs on vous remercie de nous inviter régulièrement pour ces sujets d'actualité et en lien directement avec le territoire. Ça fait partie de l'obligation que nous avons aussi, nous, de rendre des comptes en quelque sorte. Notre action, elle ne doit pas se faire dans un coin sans publicité, sans pouvoir être contrôlé et jugé. Donc vous avez aussi votre liberté de questionnement, d'interrogation et c'est ce qu'on recherche. Et on confirme, jamais le président du département a dit non, cette question-là, j'en veux pas. Et d'ailleurs, on ne donne jamais nos questions. Non, mais moi j'adore les questions. L'essentiel, c'est d'y répondre. Donc, oui, mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette latitude pour agir. Et moi, j'y suis évidemment très favorable. Et quand vous évoquez mon mandat de député, je me souviens effectivement de cette époque de 2004-2005 où il y a eu un moment, une menace qui n'a pas été tellement perçue, mais qui était de céder des fréquences le long des autoroutes. Et effectivement, ça a été un moment où on a pu regarder les choses de très près et constater qu'il ne fallait pas regrouper. Il fallait que chacun puisse garder une fréquence et une liberté. Et que c'était la condition même de la liberté, c'était de garder une fréquence. Et que cette espèce de volonté de tout regrouper, qui d'ailleurs se retrouve encore aujourd'hui avec des formes sur les collectivités où on pense que plus c'est gros, mieux ça marche, et c'est exactement l'inverse. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant que vous avez avec l'histoire de la radio ? Alors, j'en ai plusieurs. D'abord, ceux qui sont les premières radios qui m'invitaient pour faire des émissions ou des interviews, et où c'était déjà un exercice pour moi, en tant que nouvel élu, de pouvoir s'exprimer non sans public, mais derrière un micro. Oui, parce que ça, c'est important. Il y a beaucoup d'élus nouvellement élus qui n'ont pas pratiqué cet usage de rendre compte de leur mandat et ce sont souvent ces radios locales qui leur permettent justement de maîtriser ce pourquoi ils sont élus. Oui, et c'est important d'avoir une occasion de rassembler ces idées, de les synthétiser, de pouvoir les exprimer sur un temps qui est généralement assez court. Donc, sauf sur les radios associatives, on prend le temps quand même. Oui, mais je veux dire, les interviews en général, vous n'allez pas lasser vos éditeurs avec une heure d'interview d'un invité. On est capable, Dominique Lemener. Ouais. Quand le sujet est intéressant et développé, on est capable. Donc c'est un moment privilégié, mais qui peut être aussi limité dans le temps, parce que moi, j'avoue aussi que quand j'écoute une radio, j'aime bien écouter de la musique, des informations diverses et variées, et que peut-être sur une heure, on décroche un peu plus quand même que sur 5 ou 10 minutes. Il y a une émission particulière qui vous a marqué à l'écoute de la radio, un souvenir qui reste dans votre mémoire? Alors, en réalité, il faut un certain moment et du temps pour écouter une émission. Ce qui m'arrive aujourd'hui, et je le dis parce que c'est aussi une facilité, c'est les podcasts, parce que quand on n'a pas l'occasion d'écouter complètement une émission, on peut aller la repiquer derrière. Et ça, je dois dire que c'est plutôt comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que j'en ai pas une qui me reste spécialement, mais si jamais il y en a une qui m'intéresse, je sais que je vais aller la retrouver et je l'écoute. Et ça m'arrive assez régulièrement, en fait, parce que je fais pas mal de voitures, comme beaucoup. Et donc, ça me donne cette occasion de réécouter. C'est aussi un avantage aujourd'hui. On a manqué un moment, mais on peut le reprendre. Alors, une émission particulière, j'en ai pas qui me viennent spécialement à l'esprit. Si vous m'aviez posé la question avant, mais vous ne le faites pas, donc... c'est l'instantanéité qui est j'aurais cherché, mais là, sur le moment, j'en ai fait tellement que peut-être... j'allais dire, j'y réponds toujours avec plaisir. Non, il n'y en a pas vraiment une qui m'a marqué plus que d'autres. Est-ce que vous n'avez jamais été tenté à un moment de proposer une émission que vous voudriez animer ?
le fait de passer derrière le micro, finalement, mais alors, je ne peux pas vous dire que j'ai pas pensé, parce que des fois j'écoute des interviews et je trouve que les journalistes sont trop gentils. Moi je pense que... Donc vous voulez qu'on soit méchant avec vous, c'est ce que non, vous êtes en train de me mais dire. je trouve que quelquefois on a l'impression vraiment qu'ils servent la soupe et c'est assez désagréable. Et donc moi je sais les questions que je poserais pour être pas désagréables, mais pour aller... Quelle question un on peu pourrait bousculer. poser à Dominique Lemener, par exemple, qui soit désagréable? Qu'est-ce qu'on pourrait me poser comme question? Pourquoi il fait mauvais aujourd'hui? Non, mais il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'aller plus loin et c'est vrai qu'il faut avoir une connaissance de ces sujets et que on va laisser passer le gros camion. Et oui, on est en cœur de ville, Ouais. du Mans, près de la place de la République, sur le parvis Je de la Visitation. je vois sur des connaissances d'institutions ou autres des choses qui sont dites un peu de manière rapide et qui ne sont pas justes. Donc voilà, préparer une interview, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi regarder ce qui va être abordé et aller le plus loin possible dans les sujets pour ne pas être abusé dans le sens où les personnes sûr. en face de vous peuvent dire n'importe quoi. Si vous n'avez pas vérifié, vous ne serez pas en mesure d'apporter la correction ou la critique. Donc moi je suis plutôt dans cet esprit. Oui, ça m'amuserait sans doute de poser un certain nombre de questions. On serait très heureux, notamment sur les radios associatives, de pouvoir vous accueillir pour un projet d'émission. Eh ben écoutez, on va y réfléchir. Voilà. Alors, vous l'avez dit, la radio est en véritable mutation de par de nouveaux modes d'écoute, le podcast par exemple, où on consomme la radio entre guillemets à la carte. Prochainement, sur notre département, arrive le DAB+, qui est la diffusion numérique. Ce sera à partir de 2022-2023. Comment vous voyez cette arrivée justement du numérique sur le territoire de la Sarthe? Parce que vous avez été, et vos prédécesseurs aussi, très actifs, notamment pour que chacun puisse recevoir correctement Internet. Alors, avec la fibre. On a développé effectivement un réseau d'initiatives publiques fibre optique qui fait que d'ici la fin de l'année prochaine, la totalité des habitants du département sera raccordable. Donc je ne rentre pas dans les détails. Simplement mais... sur la question du DAB+, s'il oui, vous plaît, Dominique Lemener. Vous voyez là, je vous reprends. Hein. Ce que je veux dire, c'est que ça n'aurait pas été possible d'avoir cette qualité, ce confort d'écoute s'il n'y avait pas des moyens derrière déployés. Et donc certains ne vont pas pouvoir le faire. Donc on peut se réjouir de l'avoir fait parce qu'effectivement, ça donne une nouvelle qualité. Alors, ce qui est positif, c'est qu'on entre dans une nouvelle dimension de qualité. D'ailleurs, moi-même, je suis surpris par la qualité du son. Hein. Quand on écoute de la musique, j'arrive aujourd'hui à avoir des qualités, j'allais dire, quasi supérieures à ce que pouvait faire un certain nombre de CD précédemment. Donc, on arrive vraiment à quelque chose de très bien défini. Et puis, la contrepartie, ça pourrait être de dire, attention de ne pas exclure du fait de cette évolution technique un certain nombre de radios qui n'arriveraient pas à franchir ce cap, faute de moyens. Qui n'ont pas les moyens économiques. Voilà, et ça, donc c'est la limite et c'est en fait l'attention particulière qu'il faut porter au développement de ce nouveau système. Bon, pour conclure, on peut dire que la radio libre, la radio locale, les radios sartoises ont encore de beaux jours devant elles parce qu'elles sont peut-être encore très utiles. Alors, elles sont utiles, c'est certain. Elles ont de beaux jours sûrement. Qu'elles doivent continuer à s'adapter, à évoluer avec le temps, avec tout ce qui bouscule un peu les uns et les autres, tous les réseaux sociaux, etc. Je pense que c'est indispensable. Je veux dire que chacun devra faire sans doute des efforts pour continuer à exister, comme la vie d'ailleurs le fait naturellement. Il y a un certain nombre de choses à réaliser pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc je pense que oui, j'ai de bons espoirs. En tout cas, je suis très heureux de voir qu'il y a une belle vitalité de la radio dans notre département. Merci beaucoup Dominique Lemener. On rappelle que vous êtes le président du conseil départemental de la Sarthe et évidemment toutes les radios sartoises remercient le département de son soutien à cette fête de la radio en Sarthe. Merci à vous tous. Merci beaucoup messieurs pour cette interview très complète. On s'écoute tout de suite Prince avec Kiss. À tout de suite.